Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où, comme promis, je vais développer un exemple concret de dialogue entre une victime de perversion narcissique et une personne perverse narcissique. Je précise qu'il n'y a aucune sexualisation dans ce dialogue. On peut imaginer que la première personne est une femme ou un homme. Il existe malheureusement de la perversion narcissique autant chez les femmes que chez les hommes. Pour le contexte, il s'agit donc d'un couple séparé avec un enfant. Donc l'enfant vit chez un des deux membres du couple et il est régulièrement pris à la maison par l'autre membre du couple. Donc maintenant, je laisse place au dialogue qui va s'afficher. Je n'aime pas que tu aies laissé notre enfant seul chez toi alors qu'il était malade. Si tu m'avais prévenu, je me serais arrangée pour venir le chercher et l'emmener chez le médecin. Est-ce que tu veux bien faire ça la prochaine fois, s'il te plaît? La deuxième personne répond « Arrête de pleurnicher. Je suis passée manger avec lui le midi et je l'ai appelé l'après-midi, tout s'est très bien passé. Il ferait peut-être moins le malade si tu ne le contaminais pas avec ton hypocondrie. » La première personne réplique « Tu m'as dit toi-même qu'il avait de la fièvre et qu'il a vomi. Comment peux-tu suggérer maintenant qu'il faisait semblant ?» Et enfin « Je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec toi. Notre enfant se porte très bien. Ciao. » Donc maintenant, une analyse, car cet extrait de dialogue comprend des éléments qui se retrouvent dans toutes les conversations avec des personnes perverses narcissiques. Il contient également des éléments de communication bienveillante, car une des personnes du dialogue applique les principes de la communication bienveillante, et c'est ce que nous allons maintenant décrypter. Revenons donc sur la toute première réplique. « Je n'aime pas que tu aies laissé notre enfant seul chez toi alors qu'il était malade. » La phrase commence par « je n'aime pas que ». La personne assume ce qu'elle dit, elle utilise le pronom « je », il n'y a donc pas d'accusation. C'est tout simplement l'expression d'un ressenti « je n'aime pas que ». Elle aurait pu dire « je n'apprécie pas que »,« je m'inquiète que », etc., etc. Donc l'expression du ressenti est un des principes de la communication bienveillante, de même que le fait d'assumer ce que l'on dit en parlant avec « je ». Tu as laissé notre enfant seul chez toi alors qu'il était malade. Ici, il s'agit d'un fait tout à fait neutre, objectif. Encore une fois, là, il n'y a aucune nuance de reproche ou d'accusation. La personne signale juste ce qui s'est passé et qui aurait d'ailleurs pu être observé par un témoin extérieur, car un enfant laissé seul dans une maison est quelque chose que l'on peut observer de manière très objective. Si tu m'avais prévenu, je me serais arrangée pour venir le chercher et l'emmener chez le médecin. Est-ce que tu veux bien faire ça la prochaine fois, s'il te plaît? Ici, on a à nouveau un élément de communication bienveillante. Il s'agit d'une demande claire, concrète. Ici, elle a été modérée par une tournure au conditionnel qui l'adoucit et par des formules facultatives, les formules « tu veux bien » et « s'il te plaît » qui viennent ajouter de la courtoisie, de l'attention envers l'autre. Alors, dans le contexte où on cherche à assurer la sécurité ou la santé d'un enfant, ces tournures-là ne sont pas obligatoires. Il serait tout à fait respectueux d'exiger en disant « je veux que tu ». La personne aurait très bien pu dire « la prochaine fois, je veux que tu me préviennes ». Ça aurait été tout à fait légitime. Maintenant, réplique de la personne perverse narcissique. Arrête de pleurnicher. Ici, il y a une évaluation du comportement de l'autre, teintée de mépris. Donc ça, c'est vraiment typique des personnes perverses narcissiques. Elles ont de ces petites répliques qui humilient, qui rabaissent l'autre, qui ne sont pas nécessaires dans la conversation, mais qui permettent de s'assurer un ascendant sur la victime, car la victime a une très faible estime d'elle-même, et lorsqu'elle reçoit ces critiques, ces accusations ou ce mépris, eh bien, elle a tendance à se renfermer dans sa coquille ou à être paralysée par l'émotion. Je suis passée manger avec lui le midi et je l'ai appelé l'après-midi, tout s'est très bien passé. Alors, je suis passée manger avec lui le midi et je l'ai appelé l'après-midi sont des faits concrets. Par contre, ces faits-là sont aussitôt englobés dans une évaluation des faits. Tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé, ce n'est pas une tournure qui fait référence à une réalité objective. C'est une interprétation que la personne perverse narcissique fait de la situation et qui va dans son sens. Il ferait peut-être moins le malade si tu ne le contaminais pas avec ton hypocondrie. Donc là encore,
typique de la personne perverse narcissique. Elle va essayer de noyer le poisson en accusant l'autre. Ici, il y a une accusation d'hypocondrie. L'hypocondrie, c'est quand on croit être malade mais qu'on ne l'est pas. Et il y a en sous-entendu le fait que l'enfant ferait semblant, il ferait peut-être moins le malade. Donc il y a indirectement une négation de la réalité. Du coup, la personne qui répond reprend les faits pour bien remettre la personne perverse narcissique devant la réalité des choses. Tu m'as dit toi-même qu'il avait de la fièvre et qu'il a vomi. Donc là, ce sont des faits objectifs qui sont difficiles à contester. Comment peux-tu suggérer maintenant qu'il faisait semblant ? On a une ponctuation très forte donc, qui indique une émotion intense de la personne et dans ces cas-là, un parent qui s'inquiète de la santé et de la sécurité de son enfant, c'est tout à fait légitime. Enfin, je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec toi, notre enfant se porte très bien, ciao. Donc ici, encore un élément typique de la perversion narcissique, acculé devant la réalité des faits, le pervers narcissique ne peut pas se justifier, et pour cause, donc il rompt tout simplement le dialogue. Ciao, notre enfant se porte très bien, je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec toi, et au passage il en profite encore une fois pour mettre un coup dans l'estime personnelle de l'autre avec cette tournure teintée de mépris. Je n'ai pas de temps à perdre, comme si la personne ou sa demande n'avait pas de valeur. Donc voilà, j'espère que ces éléments vous auront éclairé. N'hésitez pas à comparer, à analyser avec vos propres conversations. Si vous avez l'occasion de les enregistrer ou de les mettre à l'écrit, c'est vraiment excellent. C'est un moyen pour avoir des prises de conscience et aussi des preuves, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est vrai que c'est toujours triste de constater la réalité de la perversion narcissique, mais elle existe et heureusement il existe aussi des ressources pour en sortir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des sorties de mes prochaines vidéos qui tournent toutes autour du développement personnel et relationnel. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner qui apparaît en dessous à droite de la vidéo et vous pouvez également me soutenir en cliquant sur le pouce levé ou en me laissant un commentaire positif. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.